téléspectateurs de Noa TV, la chaîne de promotion associative, nous voilà une fois de plus sur ce plateau pour parler des associations de la ville de Libreville. Des associations qui militent contre la pauvreté. Les jeunes qui ont décidé de lutter contre la pauvreté, contre la précarité dans les quartiers de Libreville. Et pour y arriver, ces jeunes mettent en place des stratégies. Ensemble, ils se mettent ensemble pour faire la promotion d'un idéal. Et c'est de ça qu'il s'agit dans ces entretiens que nous réalisons dans les quartiers de Libreville. Pour ce numéro spécial du début du mois de juin 2021, nous sommes au quartier Sotéga. C'est un quartier du 2e arrondissement de la ville de Libreville. Nous rencontrons le président d'une association sportive des Frères Unis. C'est une association qui fait dans la promotion du sport. Et à travers le sport, il y a également de la réussite. À travers le sport, il y a l'autonomisation des membres. C'est de ça qu'il sera question tout au long de notre entretien. Monsieur Guémard Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, on se retrouve pour parler de votre association. Vous êtes le président de cette association qui existe depuis 10 ans. Bien sûr. Alors, en 10 années, est-ce qu'on peut rapidement faire un bilan? En 10 années, qu'est-ce que vous avez réalisé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, un bilan exhaustif de votre structure. Bon, ce serait quand même assez difficile de faire ici un bilan ramassé de l'activité de l'ASFU. Le premier bilan ici était d'asseoir l'institution. Nous avons pu l'asseoir à travers déjà l'organisation d'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui a permis de mettre en place les textes fondateurs de la structure associative. Ensuite, sur la base de ces textes-là, quand même, nous avons pu nous faire connaître auprès des institutions, notamment le ministère de l'Intérieur et notre ministère partenaire, c'est-à-dire le ministère de la Jeunesse et des Sports, et ensuite certaines structures associatives telles que les ligues et les fédérations. Chemin faisant, nous avons aussi mené quelques actions caritatives, notamment le désherbage, le nettoyage des rues et l'assistance auprès des personnes en difficulté. Voilà un peu les actions que nous avons pu mener depuis là. Et aussi, surtout, la mise en place d'un siège provisoire, n'est-ce pas, qui nous permet ici de nous retrouver à tout temps. Ça, c'est un peu, voilà, le bilan en mi-chemin que nous avons pu réaliser depuis l'existence de l'association dont j'ai l'honneur de présider, depuis 4 mois. Voilà. Alors, c'est seulement depuis 4 mois que vous êtes président de cette association? Oui, bien sûr, comme vous l'avez dit. Elle-même, elle existe depuis 10 ans. Bien sûr, nous sommes à notre 4e président. Je vais profiter de l'occasion d'ailleurs pour rendre hommage pour le travail appuyé de mes prédécesseurs qui ont ici permis de donner de la visibilité à notre structure associative. Monsieur le Président, chaque fois qu'on parle d'association à Libreville, derrière ça, on voit des objectifs politiques. On voit des jeunes qui sont toujours là à la quête, en train de vouloir gratter derrière les hommes politiques. Est-ce que vous pouvez nous dire que votre association a pour objectif effectivement l'épanouissement de la jeunesse, l'autonomisation? Si oui, comment? Bon, je voudrais aussi d'abord m'arrêter là pour vous dire qu'il n'est pas interdit de faire de la politique. Bien au contraire, en tant que président, j'encourage les jeunes à s'intéresser à la vie politique de notre pays. Parce que c'est une vie qui nous engage tous. Ensuite, pour dire que, effectivement, la force de l'ASFU, ce sont les textes, ce ne sont pas les hommes. Ce sont les textes qui donnent la force à notre association. Et le bilan effectué déjà sur les difficultés de la vie associative, c'est que pas mal d'associations ont toujours reposé sur la santé politique des hommes. Une fois que ces derniers, au terme de leur santé politique, ces associations-là meurent d'elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle vous allez voir autour de nous, autour de notre association, les bases de notre association, ce sont les textes qui permettent de mettre l'ensemble des membres au même niveau. Voilà un peu les raisons pour lesquelles nous croyons à la longévité de cette structure associative. Oui, mais qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui attire les jeunes dans la politique? Pourquoi, lorsqu'on va retrouver ensemble, c'est d'abord politique? Est-ce que derrière la politique, en dehors de la politique, les jeunes ne peuvent pas eux-mêmes être autonomes? C'est vrai?
comme je vous le disais précédemment, ce n'est pas une mauvaise chose de faire de la politique. Bien au contraire, j'encourage les jeunes citoyens à s'intéresser aux activités politiques. Parce que après tout n'est que politique. Aussi bien sur le plan social et aussi bien sur le plan sportif. Indépendamment de cela, moi j'estime que je crois à la vie sociale. Nous croyons à la vie associative. Nous pensons que les jeunes peuvent s'autonomiser en dehors de la politique. Voilà pourquoi, au sein de notre structure associative, il y a des commissions qui réfléchissent, notamment la commission économique, en charge de l'environnement des affaires sociales, s'occupe de la promotion de l'émergence d'une autonomie de ses membres. Qu'est-ce qu'elle fait, cette commission-là, concrètement? Est-ce qu'elle recense les projets? Est-ce qu'elle va faire les membres qui sont dans le besoin pour évaluer leur situation et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ça c'est dans la perspective, ce que nous comptons faire, dans la perspective, parce que au terme de la dernière Assemblée Générale ordinaire, nous avons mis, et ça c'est l'innovation, il y a eu la mise en place des commissions, indépendamment du bureau directeur. Donc ces différentes commissions-là, notamment la commission des affaires économiques et des affaires financières, aura pour objectif de porter un peu une vision sur l'autonomie de ses membres. Et entre autres, au niveau de la formation, nous avons remarqué que pas mal dans l'environnement de Libreville, bon nombre de jeunes sont en situation de chômage au motif une situation de vulnérabilité. Oui, au motif de déficit de formation. Oui. Donc il va falloir déjà recadrer, relancer tout l'ensemble de ces jeunes-là. D'abord, comme on dit souvent, la charité commence bien par soi-même. D'abord, recenser nos membres qui ont décroché afin d'avoir une situation professionnelle stable, capable de s'insérer dans le tissu économique. Oui, mais ça va consister à faire quoi? Les aider à intégrer les centres de formation? Bien entendu, il va falloir d'abord, la première étape, c'est de recenser. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une association modeste et réaliste. Nous n'avons pas la prétention, n'est-ce pas, de financer des études à coût de milliards. Mais je pense qu'il y a quand même des structures ici, des mécanismes, des structures comme le centre professionnel de l'Inkembo, qui sont accessibles à des jeunes à moindre coût. Là, vous parlez là des ambitions, hein? Bien entendu, dans le court terme. Dans le court terme, voilà. Voilà, cela nous amène à parler du cœur même de vos activités, à savoir le sport. Association sportive des Frères Unis. Vous faites la promotion du sport, notamment le foot. Bien sûr. Et quoi d'autre? Et dans le foot, nous participons aussi aux activités de fitness. Oui. Nous participons aussi comment on appelle ça, à susciter l'ensemble des jeunes de la commune de Libreville à s'intéresser à tout ce qui est activité sportive. Voilà. Parce que indépendamment de la notion que le sport apporte de bien-être, le sport aussi est un facteur de développement social. Voyez-vous? Mais à travers les acteurs qui sortent. Aujourd'hui, j'en veux pour preuve qu'au sein de notre formation, au sein de notre structure, nous avons pas mal de jeunes qui sont en équipe nationale. Donnez-moi la permission. Issus de cette association d'ailleurs. J'en profite d'ailleurs pour donner un clin d'œil à Kumba Lelo qui a signé un contrat professionnel en Géorgie 2e division, qui est membre de cette association. C'est pour dire qu'à travers le sport, notamment le football, les jeunes peuvent s'autonomiser, indépendamment de l'entretien de l'hygiène de vie. Voilà. Alors, quand vous dites que vous faites la promotion du sport, est-ce que votre association a des acteurs sportifs de haut niveau pour encadrer ceux qui s'intéressent au sport? Bon, lorsque vous allez un peu, bien sûr, bien entendu, lorsque vous recensez pratiquement l'essentiel des membres de notre association, ce sont des acteurs actuels du football gabonais, notamment des anciens acteurs. Donc ces derniers participent à l'encadrement des jeunes qui voudraient s'insérer dans ce secteur-là. Voilà. Alors, association sportive des Frères Unis, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes satisfait de ce que vous faites comme activité? Ce serait quand même un peu gênant de vous dire que je suis satisfait parce que nous avons d'énormes ambitions. Nous avons d'énormes ambitions et pour l'instant,
c'est un bilan un peu qui me paraît quand même mitigé au regard des ambitions que nous nous fixions. Et puis il n'y a pas de femmes dans cette association. Non. Moi j'ai assisté à l'Assemblée Générale, et avec les hommes, vous êtes quand même particulier. Hein. Ah non, les femmes sont assez représentatives au niveau des responsabilités, peut-être pas au niveau de la quantité. Vu qu'une seule femme, hein. Oui, mais parce que l'Assemblée Générale ordinaire s'est tenue en 2 sessions. Oui. La première session portait sur le travail en commission. Et là, elles étaient assez présentes pour des raisons indépendantes de leur volonté, notamment liées à la contrainte du calendrier, dont elles se sont excusées. Qu'à cela ne tienne, les seules qui étaient présentes ont qualitativement représenté la gente féminine. Et c'est à tout votre honneur, c'est tout bénéfice pour les femmes aujourd'hui. Le sport aussi participe à la création d'emplois. Je vous ai parlé de certains jeunes au sein de l'ASFU qui ont signé, qui sont déjà en équipe nationale. Je vous ai demandé l'autorisation d'avoir la discrétion de ces noms-là. Moi, je vous ai aussi dit, je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous avez des coachs professionnels qui les coachent? Vous n'avez pas répondu. Hein. Non, les coachs professionnels. Là-bas, chez les professionnels. Non, qui les a encadrés? Est-ce que vous avez du matériel? Si, ça, nous avons du matériel. Est-ce que vous avez des terrains? C'est de tout ça? Bien sûr, nous avons des terrains. Bien. Si, bien entendu, nous avons un terrain. Comment ils ont fait pour aller là-bas? C'est vous qui les avez entraînés ou ils sont les autres? D'abord le sport de masse. Le sport de masse. D'abord le sport de masse. Après, vous avez détecté des Et puis, à travers le sport de masse, oui. ces derniers se sont insérés dans les différentes structures associatives affiliées à la Ligue. Vous avez des gens qui vous suivent alors dans ce sport, là? Non, à partir du moment où certains acteurs sont déjà membres de certains clubs, n'est-ce pas, favorise l'insertion de ces jeunes-là dans les structures sportives. C'est un peu ce canal-là que nous exploitons. Alors, perspective à venir, lancez-nous un message, dites-nous ce que vous vivez avec le temps devant nous. Les perspectives à venir, c'est que j'invite l'ensemble de Librevilloises et Librevillois à s'intéresser à la vie associative. Parce que la vie associative, j'ai foi, nous avons foi, nous permet ici de faire face aux difficultés de la vie. Et nous avons ici un réservoir essentiel appelé l'ASFU, où d'ailleurs l'ensemble des compatriotes sont appelés à vivre. Vous avez des fonds, comment vous faites sans fonds? Parce que pour vivre dans une association, il faut un budget, il faut des moyens. Oui, est-ce que vous avez des fonds? Ça vous vient de ces fonds-là? Mais ces fonds proviennent essentiellement, je dirais uniquement des cotisations de nos membres. Nous n'avons pas un fonds particulier, non. C'est des cotisations qui sont issues de nos membres. Je peux vous faire... Puisque c'est tous les dimanches que vous vous réunissez, oui. Donc il y a des fonds. Oui, les cotisations sont fixées de façon à un rythme arrêté. C'est-à-dire qu'il y a des cotisations hebdomadaires, et il y a des cotisations mensuelles, et il y a des cotisations spéciales liées à un événement heureux ou malheureux. Voilà. Mais tout le monde cotise. Mais c'est l'un des critères pour être membre d'une association. C'est participer activement aux cotisations. Vous avez un dernier mot? Vous avez un message? Le message que je peux adresser à l'ensemble des téléspectateurs ici, d'ailleurs, c'est de remercier la chaîne Noa TV pour l'intérêt qu'elle accorde à nos activités. Et je voudrais remercier aussi les jeunes et l'ensemble des adhérents qui apportent leur pierre à l'édifice pour la promotion de l'association sportive des Frères Unis. Voilà, nous poursuivons avec notre série de rencontres à travers les quartiers de la ville de Libreville. Vous êtes sur Noa TV, la chaîne des associations, la chaîne qui fait la promotion des structures associatives. Et dans cette seconde partie, on reçoit aujourd'hui M. Nguema Lumière, qui est le président de la commission juridique de l'association ASFU, Association sportive des Frères Unis, du quartier Sotéga, dans le 2e arrondissement. M. Nguema Lumière, bonjour. Bonjour. Alors, M. Nguema, vous pouvez nous parler des statuts, vous êtes responsable de la commission juridique, déjà dites-nous comment ça se passe. La commission juridique de votre structure associative, c'est une jeune association qui existe quand même depuis 10 ans. Oui, d'abord, vous dire merci, parce que c'est un réel plaisir pour nous, Asfusiens, de savoir que votre chaîne
a pris le temps, la peine de nous adresser effectivement cette interview, sinon cette présentation-là. Il faut dire que l'ASFU a un comité directeur, sinon un bureau. Au sein de ce bureau-là, il y a des commissions qui sont mises en place. Et parmi ces commissions, il y a la commission juridique. C'est au sein de cette commission-là qu'effectivement je suis le président. Et nous avons un règlement au sein de notre association. Donc ce règlement est interprété par la commission juridique. Donc dans les cas de litige, dans des cas d'abus, avant que toute sanction ne soit faite par le bureau directeur, il y a d'abord que les personnes qui sont accusées vont effectivement être conduites vers la commission juridique qui va interpréter. Donc il y aura une forme de procès qui sera fait et à l'issue du procès, en fonction des dispositions statutaires et du règlement intérieur, il y a des sanctions qui sont rendues ou des pénalités. Monsieur Nguema Lumière, on va revenir sur l'aspect juridique. Vous êtes le président de la commission juridique. Vous faites quoi exactement dans l'association sportive des Frères Unis? Il faut dire que l'association sportive des Frères Unis a une organisation. Il y a un bureau directeur qui est mis en place et c'est ce bureau directeur qui met en place des commissions. Parmi ces commissions, il y a la commission juridique. Vous savez, au sein de toute organisation humaine, il y a nécessairement des rapports conflictuels. Donc ici, c'est la commission juridique qui sera compétente pour juger sous forme de certains procès les différents types de litiges ou bien les différents cas d'indiscipline ou des potentielles infractions dont les tiers seront rendus coupables pour finalement émettre des jugements. C'est à l'issue effectivement de ces procès-là que le bureau directeur va ratifier en dernier recours effectivement les décisions qui sont rendues par la commission juridique. Donc notre commission a pour rôle d'établir la discipline, d'y veiller aux dispositions statutaires et réglementaires afin que le bon ordre règne dans notre association. Et pour cela, nous avons un ensemble de mesures, nous avons un ensemble de pénalités, nous avons un cadre juridique qui est là, des hommes et des femmes qui sont mis en place dans cette commission pour y veiller. Alors, votre association parle d'autonomisation. Vous parlez de la lutte contre la pauvreté. Concrètement, ça donne quoi au sein de cette association? Vous savez, l'État en lui-même est organisé d'une certaine façon pour que les jeunes puissent s'en sortir. Mais nous pensons que l'un des moteurs essentiels pour que les jeunes puissent s'en sortir dans ce pays, c'est effectivement le mouvement associatif. Il faut partir du mouvement associatif pour avoir un ensemble de projets. Et de ces projets-là, certains jeunes, effectivement, pourront avoir une autonomisation, j'ai envie de dire une autonomie financière, sociale, parce qu'au sein de l'association, on se construit. Au sein de l'association, il y a un projet. D'ailleurs, vous l'avez vu précédemment vu avec le président de l'ASFU, qui vous a présenté les grandes lignes de l'ASFU. Simplement pour vous dire que quand des jeunes sur le plan social n'arrivent pas à être intégrés, en adhérant à l'ASFU, ils ont la possibilité effectivement de se faire non seulement intégrer au sein de notre association, mais à long terme de se faire intégrer sur le plan social. C'est cela qui va leur permettre effectivement d'avoir une forme d'autonomie financière, sociale et sociologique. Quand votre président a parlé dans la première partie, il parlait d'une association qui est beaucoup plus focalisée dans les activités sportives. Alors comment est-ce qu'on peut parler d'autonomisation en ce qui concerne le sport? Comment ça se passe? Nous avons choisi le sport parce que nous pensons que le sport est vecteur d'unité. Le sport est vecteur de rassemblement. Le sport est vecteur de lien social. Donc nous avons choisi effectivement le sport parce que nous pensons qu'il faut d'abord rassembler autour de l'ASFU les jeunes qui pourront se faire plaisir. Maintenant, au-delà du sport, il y a un aspect économique, il y a un aspect financier, il y a un aspect sociologique et tout. Nous avons par exemple des jeunes, lorsqu'ils sont là, parce que pour être à l'ASFU, il faut adhérer effectivement en souscrivant à une fiche d'adhésion. Lorsque vous avez adhéré, on vous remet votre fiche d'adhérent, on vous remet les statuts, on vous remet le règlement. Et lorsque vous êtes imprégné effectivement de l'ensemble de ces dispositions-là, vous pouvez effectivement être considéré comme membre de l'ASFU.
Donc, c'est seulement après intégration, maintenant que vous allez voir quel est le projet de l'ASFU. L'ASFU vous présente un projet et c'est en fonction de ce projet-là que maintenant, vous avez la possibilité, selon vos besoins, de pouvoir vous intégrer au sein de notre association. Cette intégration vous permettra, comme je disais, à long terme, de vous impliquer, de vous implanter, d'avoir une autonomie sur le plan social. C'est quoi les opportunités justement que les jeunes peuvent retrouver au sein de l'ASFU? Les opportunités que les jeunes peuvent trouver au sein de l'ASFU, il faut déjà dire que l'ASFU est un cadre où certains cadres, justement, travaillent. Vous avez des cadres qui sont à la SCG, vous avez des cadres qui sont enseignants, vous avez des cadres qui sont dans le sport, vous avez des cadres qui sont des agents municipaux, vous avez des cadres qui sont un peu dans tous les différents secteurs d'activité. Donc, lorsque vous arrivez à l'ASFU, on vous présente déjà ce qu'on va dire le registre de compétences. Le registre de compétences, c'est simplement une forme de répertoire qui permet de présenter chaque membre de l'ASFU avec les différentes compétences qu'il a. Donc, vous, lorsque vous arrivez jeune au sein de l'ASFU ou même personne âgée au sein de l'ASFU et que vous avez un besoin dans un secteur d'activité, le bureau directeur va vous mettre en connexion avec la personne qui se retrouve être dans le domaine de compétences auquel vous êtes intéressé. Lorsque cette mise en connexion... C'est pour une orientation? Mais oui, oui, tout à fait. Une formation, un apprentissage, des débouchés, des opportunités réelles dans le secteur d'activité auquel est intéressée la personne en question. Et donc, à l'issue... Vous avez des exemples comme ça au sein de cette association qui ont été soutenus, qui ont été coachés comme ça au sein de l'association? Oui, nous avons au sein de notre association différents types de membres. Vous avez les membres qui sont, on va dire quoi, des cadres. Vous avez, vous avez des travailleurs. Vous avez également les non-travailleurs. Donc, c'est en fonction effectivement de cette catégorisation que ceux, par exemple, qui ne sont pas travailleurs vont se rapprocher des travailleurs et c'est les travailleurs qui vont faciliter l'intégration dans le monde du travail de ceux qui ne travaillent pas encore. Oui, mais c'est l'intégration de manière concrète, c'est quoi? Est-ce qu'on leur donne de l'emploi? Est-ce qu'on leur donne un fonds de commerce? Est-ce qu'on ne prend pas le placement, on les met quelque part? Cette intégration, comment ASFU fait aujourd'hui pour aider les jeunes à intégrer la vie sociale, la vie active? Si vous êtes, par exemple, un cadre du secteur... Par exemple, quelqu'un oui. Il est ailleurs, oui. Ou alors ici à des chaussures. Comment ASFU fait pour aider ce jeune-là? Bon, pour rester dans votre image, il faut dire que si vous avez quelqu'un qui est ailleurs, qui est au sein de l'ASFU, mais qui n'a pas une qualification. Voilà, qui n'a pas une qualification. Mais au sein de l'ASFU, il y a des individus qui se vêtent, n'est-ce pas? Donc pourquoi est-ce que moi, je vais aller chercher à avoir un tailleur en dehors de l'ASFU alors que j'ai un tailleur qui est dans l'ASFU? Si vous avez un plombier au sein de l'ASFU et que moi je suis dans l'ASFU et que j'éprouve des besoins, pourquoi je vais aller chercher un plombier en dehors de l'ASFU? Je vais simplement m'intéresser aux plombiers qui sont dans l'ASFU pour que ceux-ci souscrivent avec celui qui est dans le besoin à une forme contractuelle de sorte que celui-ci puisse avoir du travail. Donc d'où on appelle ça l'aspect juridique de la chose, la commission juridique, donc la moralité même des membres hier, quoi. Oui, non seulement nous sommes regardants dessus, parce que vous savez par exemple au sein de l'ASFU, ne peut pas prétendre être président de l'ASFU quelqu'un qui a un casier judiciaire rempli. Pour prétendre être candidat ou j'ai envie de dire président de l'ASFU, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Mais avoir un casier judiciaire vierge ne cherche pas que la personne est une personne de bonne moralité. Est-ce que c'est non, nous avons un ensemble de critères d'ailleurs qu'on pourra vous présenter à la fin de cette émission pour effectivement vous montrer les différentes méthodes que nous employons pour vérifier effectivement de la moralité des individus. Dans tous les cas, il y a des enquêtes de moralité. Voilà. Nous avons une commission d'éthique d'ailleurs qui est mise en place et qui vérifie lors de l'adhésion de chaque membre la moralité de tous les adhérents.
Nous tirons pratiquement au terme de notre entretien, M. Lumière Guéma. Peut-être un message à l'endroit des autres jeunes de la commune de Libreville qui militent également pour l'autonomisation financière de leurs membres. Vous savez, le message que je peux lancer à l'endroit de plusieurs jeunes aujourd'hui, c'est simplement de dire que la vie est faite d'étapes. Hier, nous étions au lycée. Pour certains, ils sont devenus des universitaires. Et aujourd'hui, certains sont des cadres de la société. L'étape selon laquelle nous sommes aujourd'hui voudrait que chacun de nous s'entreprenne. Et on n'arrive pas à s'intégrer sur le plan social de façon fortuite ou de façon providentielle. Il y a un travail à faire. Aujourd'hui, nous, jeunes de l'ASFU, nous invitons tous jeunes gabonais, étrangers, tous jeunes qui souhaitent adhérer à notre association, à y être, afin de poursuivre avec nous l'œuvre que nous avons déjà engagée, qui consiste réellement à l'intégration sociale, à une autonomie financière, à une intégration sur le plan social des uns et des autres. Donc, c'est le combat d'actualité parce que vous êtes jeunes, parce que vous avez besoin effectivement de vous construire. Nous vous invitons à ça. L'association sportive des Frères Unis, à travers le sport, vous invite à les rejoindre pour que ensemble nous puissions être davantage plus forts. Merci Lumière Guéma. C'est moi qui vous remercie, ce fut un plaisir. Nous parlerons d'autres choses et d'autres jeunes qui ont réussi grâce à vous. Je vous en prie, merci.